Alors Vicat, depuis l'année dernière, on est partenaire. Chambéry, on a fait la première station hydrogène dans le projet Zéro Emission Valley, qui était soutenu par la région. Et Vicat fait partie des 19 entreprises partenaires. C'est un projet avec Engie pour l'ouverture de cette station qui fonctionne. Donc on a aujourd'hui quelques véhicules qu'on exploite à l'hydrogène. On est rentré dans ce projet avec le CEA, Schlumberger, Vinci Construction et la région Occitanie pour fabriquer un électrolyseur haute température. Et l'intérêt de l'électrolyseur haute température, c'est que quand on produit dans un environnement de chaleur, on améliore fortement le rendement et donc on consomme moins d'énergie. Et donc ce procédé, comme on a de la chaleur, comme je vous l'ai dit au début, on va récupérer la chaleur qui aujourd'hui part vers les petits oiseaux pour l'utiliser dans cet électrolyseur. Donc l'hydrogène, il va pouvoir servir par exemple pour effectivement alimenter des stations de mobilité. Et puis également, et ça c'est le projet dont on a communiqué récemment avec Inomix, qui est une filiale spécialisée dans l'hydrogène de EDF. C'est-à-dire que cet hydrogène, notre idée, c'est de le recombiner avec le CO2 qu'on aura capturé en cheminée pour fabriquer un produit de synthèse qui est le méthanol, un méthanol décarboné. Une caractéristique de la région, c'était d'être visionnaire, puisque vous êtes, comme nous, complètement conscient qu'on peut créer des emplois verts sur cette filière qui est une filière de mobilité, une filière d'industrie, et puis tenace, puisque c'est un sujet compliqué que de créer ensemble des sociétés. Je le rappelle, il a fallu 27 mois de procédure administrative pour réussir à constituer cette société qui est Impulsion. Donc, au-delà d'Impulsion qui construit 20 stations-service et qui, aux côtés de la région, met en circulation des véhicules. Alors, les stations-service seront des véhicules légers et lourds. Et je remercie encore Vicat d'avoir participé à l'expérience de Chambéry. On sent que les suivantes arrivent et on va inaugurer des stations à Moutier, à Lyon-Saint-Exupéry, à Grenoble et à Clermont-Ferrand. Cette région produit de manière excédentaire de l'énergie renouvelable. Cette région, elle a aussi la caractéristique d'avoir des gigantesques cavités qui stockent du gaz dans la plaine de l'Ain et dans la Drôme. Et réussir à avoir des stockages de masse d'hydrogène, c'est une clé majeure et une singularité de cette région. Et donc avec le projet Hipster mené avec les équipes de Frédéric Laroche sur la plaine des Trets, on est en train de convertir une cavité saline pour stocker en masse de l'hydrogène. Et ça, c'est une force. Je ne vais pas chercher à embaucher des ingénieurs hydrogène, je vais plutôt chercher des ingénieurs qui vont bien comprendre mes procédés, qui sont en train d'être bouleversés, parce qu'il n'y a pas que l'hydrogène. Aujourd'hui, sur un site industriel, il y a de l'hydrogène, mais il y a des gaz, il y a énormément de fluides. On va vers une complexification croissante des procédés industriels avec des mix. Moi, je vois sur la partie combustible, voilà, ça devient très compliqué. Donc l'hydrogène, c'est une brique de compétences qu'il faut acquérir. C'est vrai pour les ingénieurs, ça a été dit aussi dans l'étude, c'est vrai pour les techniciens, et je dirais que ça va même au niveau du chauffeur. Il y a un travail à faire, ça touche l'ensemble des publics, parce qu'on arrivera à développer l'hydrogène si nos concitoyens comprennent l'intérêt de l'hydrogène. Et je pense qu'il y a une démarche de connaissance scientifique qu'il ne faut pas sous-estimer auprès de nos concitoyens. Et donc ça passe par les écoles. Alors, la région Auvergne-Rhône-Alpes, bien entendu, soutient la formation dans cette filière, mais comme l'a souligné monsieur, c'est dès 14 ans qu'il va falloir se mettre au travail pour orienter les jeunes dans cette nouvelle filière. Donc on va travailler en lien avec l'agence de l'orientation pour essayer d'orienter les jeunes le plus tôt possible vers ces métiers. Après, dans la mesure où les métiers existent déjà et sont déjà en tension, il y a en parallèle un travail à mener pour faire un petit peu du sur-mesure chaque fois qu'il y aura des recrutements et à mener et des candidats à adapter à l'emploi. On pourra travailler sur la population des demandeurs d'emploi qui ont des compétences le plus approchant possible.
Moi, je suis confiant, comme le soulignait Madame la vice-présidente, qu'on va trouver des solutions, y compris pour les plus jeunes. Et ça se fait à travers l'outil du campus des métiers. En tout cas, il y a là une dynamique qui se crée à l'échelle régionale qui me permet de me dire qu'on va réussir à les créer dans ce territoire. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc ingénieurs, techniciens de maintenance, opérateurs, on en a vraiment besoin, mais ici, et ça pour le coup, je pense que ce n'est pas complètement délocalisable. Lorsqu'on exploite une station, une installation ici sur le territoire, eh ben, c'est bien sur ce territoire qu'on va l'exploiter et nulle part ailleurs. Toutes les forces de communication positive sur le sujet de l'hydrogène se mettent en marche pour aboutir à une bonne acceptabilité, à des jeunes qui se forment vers ces métiers, à des plus âgés qui se convertissent dans ces métiers parce qu'ils ont déjà le métier de base. C'est vraiment une dynamique dans laquelle il faut qu'on aille tous ensemble. De l'orientation vers ces métiers-là, elle doit se faire parce que ces métiers sont en tension, mais je crois beaucoup aussi au développement de la communication sur les compétences dont on a besoin et sur les savoir-être et la compréhension de l'intégration dans un monde industriel qu'on parle d'hydrogène ou qu'on parle d'autres énergies, finalement ressemble quand même toujours au monde industriel. Voilà. Alors si on regarde vraiment l'aspect hydrogène aujourd'hui, je vais focaliser sur ce sujet. On peut intervenir de deux façons. Donc, il y a soit le financement des entreprises qui développent et commercialisent des solutions hydrogène, et le territoire est vraiment actif sur ce sujet. Et l'autre façon dont on peut intervenir, c'est le financement de projets hydrogène. Donc, sur le premier aspect, financement des entreprises qui développent et commercialisent des solutions hydrogène, là, on est très présent. Et c'est vraiment sous forme de financement de l'innovation qu'on intervient. Donc le territoire est riche d'entreprises innovantes, donc des start-up ou déjà des entreprises un peu plus conséquentes qu'on accompagne depuis plusieurs années.